Merci de nous retrouver sur le journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. Voici pour commencer le sommaire. La Guinée connaîtra une croissance de 6,7% en 2017. C'est ce qui ressort des prévisions du FMI. Fin à Lomé au Togo de la deuxième édition du forum PECPE consacré à l'entrepreneuriat. C'est une initiative de la diaspora togolaise. Enfin, l'État camerounais va débloquer 180 milliards de francs CFA au profit des entreprises du Cameroun. Bientôt, un nouvel accord sera signé entre la Guinée et le Fonds monétaire international. Le FMI soutiendrait le plan national de développement économique et social de la Guinée pour la période 2016-2020. Ce plan vise notamment à générer une croissance plus élevée et partagée et réduire davantage la pauvreté dans le pays. Un coup de pouce donc bien mérité vu les efforts accomplis par la Guinée dont l'économie renaît. Le pays a rebondi, vous le savez, de l'impact négatif de l'épidémie d'Ebola et la croissance réelle est attendue à 6,7% en 2017. Un exploit soutenu par une activité dynamique dans le secteur minier et de la construction et une bonne production agricole. L'inflation moyenne resterait modérée à 8,5% en 2017. Et il faut ajouter que les efforts de mobilisation des recettes et de maîtrise des dépenses courantes et une plus-value des recettes minières ont permis d'atteindre un excédent budgétaire de base de 0,9% du PIB à fin juin 2017. La valeur des transactions financières via le mobile a atteint un nouveau record au Nigeria. Au cours du deuxième trimestre 2017, 295 milliards de naira, soit 801 millions de dollars, ont été enregistrés. C'est la 5e fois consécutive depuis le premier semestre 2016 que ces transactions sont en hausse dans ce pays. Pour le 5e trimestre consécutif, la valeur des transactions financières via le mobile a atteint un nouveau record au Nigeria à 295 milliards de naira, soit 801 millions de dollars. De janvier 2016 à ce jour, le mois de mai 2017 aura été le plus prolifique avec des volumes de transactions financières via le mobile de 119,3 milliards de naira. Cependant, la croissance en valeur de ces transactions est demeurée stable à 13% au cours du deuxième trimestre 2017, ce qui tranche avec la forte croissance de 33% enregistrée au deuxième trimestre 2016. En ce qui concerne le nombre d'opérations effectuées au deuxième trimestre 2017, il est de 11,5 millions contre 12,6 millions au premier trimestre et 13,4 millions au quatrième trimestre 2016. Enfin, le volume des transactions via les guichets automatiques de billets a atteint 187,7 millions d'opérations pour un nouveau record depuis le premier trimestre 2017 de 1544 milliards de naira. Depuis 2 ans, la diaspora togolaise s'implique dans le processus de reconstruction et dans la relance économique du Togo, ceci à travers un forum socio-économique dénommé PECPE et dont la deuxième édition s'est penchée sur la promotion de l'entrepreneuriat. Faire la promotion des produits Made in Togo, une manière de soutenir le développement, l'entrepreneuriat et la création de richesses dans leur pays d'origine. La diaspora togolaise en a fait une préoccupation lors de sa deuxième édition du forum socio-économique intitulé PECPE à Lomé cette année. Notre but, c'est de créer un cadre, un carrefour de rencontres entre la diaspora togolaise et les nationaux. Le thème retenu est en faveur essentiellement de la jeunesse togolaise. Nous pensons que le développement économique permet la croissance. Le développement de l'entrepreneuriat
l'encouragement de l'esprit d'entreprendre a un impact positif sur le développement et sur le bien-être social. En s'impliquant dans la politique du développement de leur nation mère, la diaspora togolaise participe au processus de sa reconstruction et de sa relance économique. Depuis 2005, le chef de l'État a créé une direction des Togolais de l'extérieur. Donc la création de cette direction témoigne de la volonté du chef de l'État de voir ses fils expatriés à davantage se rapprocher du Togo. Ils sont plus de 2 millions de Togolais, dont 2 tiers en Afrique, vivant au-delà des frontières de leur pays. En 2015, le transfert de fonds au bercail de la diaspora togolaise est estimé à plus de 180 milliards de francs CFA, selon le site du ministre des Affaires étrangères de ce pays. Véritable potentiel de ressources humaines et financières indispensable au développement du pays. Donc, la diaspora togolaise est invitée par les autorités à intégrer aux forces vives de cette nation. En sa faveur, plusieurs programmes sont initiés, mais elle réclame toujours sa participation désormais aux différents scrutins du pays. Le gouvernement camerounais va débloquer une enveloppe de 180 milliards de francs CFA au profit des entreprises du Cameroun. L'annonce a été faite la semaine dernière par le ministre des Finances, Alamine Ousmane Meh, alors qu'il recevait les membres du nouveau bureau exécutif du groupement interpatronal du Cameroun. Cette décision découle d'une instruction du président Paul Biya visant à payer la dette intérieure de l'État. Il s'agit notamment du paiement des factures des prestataires de l'État et du remboursement des crédits TVA pour une enveloppe totale de 100 milliards de francs CFA. 80 milliards de francs CFA seront mis à la disposition des banques pour la relance des crédits aux entreprises. Toutes ces actions seront effectives à partir de cette semaine. Nous restons au Cameroun pour dire que sur les marchés de Douala, il est de plus en plus difficile de s'approvisionner en tomates. Ce condiment a pratiquement triplé de prix. Le panier qui était jadis vendu à 6 000 francs CFA est aujourd'hui livré à 15 000 francs. Un constat signé de notre correspondant sur place, Narcisse Ouma. Pour espérer avoir 2 tomates dans son panier, la ménagère de Douala doit débourser au moins 500 francs CFA. On ne peut plus parler. Ce n'est plus au niveau, à la portée des Camerounais. Comme vous-même vous voyez, le Camerounais gagne combien? S'il faut payer la tomate de 500 francs pour faire une sauce d'arachide, la tomate de combien va faire une sauce tomate? Le prix de cadio de tomates ou autres denrées alimentaires connaît ces temps-ci une augmentation à Douala. C'est trop cher. Moi-même, j'ai même perdu tout mon capital depuis là. Je ne vends même plus. La réalité contraste avec les images que vous voyez qui sont illustratives. Comme celui des autres produits de première nécessité ou de matières premières, le prix de la tomate est donc très fluctuant. En 2 jours, il peut y avoir des différences de 3 000 ou 7 000 francs CFA, souligne ce grossiste. Avant, on vendait à 5 000 francs le cajot. Quand c'est trop cher, c'est 6 500, 7 000. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Bon, c'est maintenant à 15 000 francs, 14 000 francs le cajot. Rien de plus volatile et dépendant de la météo que le prix des tomates varie de jour au jour. On n'a pas de prix. Il y a des fois, on vend à 10 000, 8 000, 8 500. Ceci sans oublier qu'une partie de la production camerounaise de la tomate est destinée à alimenter les pays voisins, dont la Guinée équatoriale et le Gabon, où les prix sont très intéressants. Les zones de production que sont les départements de Noun à l'ouest, de Mbam et Kim et de la Lekié dans le centre, sont les cibles des exportateurs. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal. On se retrouve juste après le jingle pour la suite. Et nous retrouvons comme ça Casimir Pédio. Bienvenue Casimir. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Bénin. Le Bénin qui a pour principal client et fournisseur l'Asie pour l'année 2016. C'est bien ça Inès. Il faut dire que 3 pays donc, de l'Asie, du continent asiatique, ont donc affiché de très belles intentions, notamment en ce qui concerne l'achat ou la réexportation donc, des produits made in Bénin. Il faut déjà dire que l'Inde s'affiche comme le premier partenaire donc, de ce commerce-là, avec 34% du total donc, des exportations. Après l'Inde, c'est la Malaisie qui vient deuxième avec 29% et le Bangladesh qui vient 22%. Les 3 pays font aujourd'hui que l'Asie, au total,
consomme à 85% les produits made in Bénin. Alors, en 2016, toujours, les échanges commerciaux avec l'Asie ont enregistré 2 grandes nouveautés. Quelles sont-elles? Bien sûr, Inès, il faut déjà dire que c'est l'arrivée donc dans le top 3 du Bangladesh qui a remplacé le Vietnam qui était jadis donc 3e en termes donc d'exportation des produits achetés au Bénin. Mais depuis donc l'année 2016, le Bangladesh a damé le pion au Vietnam en achetant 22% donc des échanges. Il faut également dire qu'au niveau de la réexportation, on a noté l'arrivée de l'Albanie qui a bousculé donc le Singapour en achetant environ 5,3 milliards donc des échanges au niveau du Bénin, ce qui représente environ 15% de la réexportation, je précise bien pour la réexportation. La Chine a toujours gardé sa place de 2e en s'affichant donc 2e avec 14% des échanges, soit au total 5 milliards de francs CFA achetés au cours donc de l'année 2016. Le Pakistan a bouclé le top 3 avec 4,2 milliards, soit 12% des échanges au niveau donc de la réexportation au niveau du Bénin. Alors, qu'en est-il exactement pour les importations? L'Inde vient toujours en tête avec 22% donc des importations, ce qui affiche toujours le continent asiatique comme le premier partenaire. Cette fois-ci en importation, contrairement à l'exportation où l'Asie était avait pris 85% donc des parts. Ici, c'est seulement 55% qui est revenu donc au continent asiatique, et donc l'Inde s'affiche premier. Ensuite, on a la Thaïlande qui, à travers donc l'importation du riz et aussi des huiles végétaux, s'affiche 18%, a donc envoyé 18% de sa production au niveau du Bénin. La France vient en 3e partie avec 15% donc de l'ensemble. Enfin, un pays de l'Europe. Enfin, un pays de l'Europe et pas des moindres. C'est la patrie mère donc qui s'affiche 3e donc au niveau des importations. Alors, nous allons parler maintenant des échanges commerciaux qui, semble-t-il, ont enregistré quand même quelques déficits très importants. Bien sûr, Inès, il faut dire, malgré tout ce que nous venons de citer en termes d'exportation, de réexportation, ça n'a pas permis donc au Bénin de renverser la tendance donc au niveau de la balance commerciale qui reste toujours déficitaire avec beaucoup de gaps. On affiche donc au niveau des déficits, la Thaïlande est donc le premier pays en termes donc de déficit avec environ 193,5 milliards de francs CFA en termes donc de déséquilibre au niveau de la balance. Vient l'Inde avec 190,4 milliards, la France avec 153 milliards. Voilà le top 3 donc en termes donc de déficit que le Bénin a enregistré pour le compte donc de l'année 2016. Il faut déjà préciser que ces données chiffrées donc viennent du ministère donc du plan, notamment de la direction nationale qui s'occupe de la statistique. Je veux parler de l'Institut national de la statistique et de l'analyse qui est basé à Cotonou. Et qu'en est-il des échanges au niveau de l'Afrique? Au niveau de l'Afrique, il faut déjà dire que le Bénin n'a pas les produits béninois n'intéressent pas les autres pays? Je ne sais pas si ça intéresse ou c'est la devise qui n'intéresse pas le Bénin, mais on a quand même vu quelques pays, surtout le Togo où le Bénin importe grâce donc au Ghana, le partenariat avec la CEB. Le Bénin importe donc de l'énergie électrique au niveau du Togo, et donc le Togo s'affiche comme le premier partenaire sur le continent. Après le Togo, nous avons le Nigeria 2e et on va dire les voisins immédiats finalement. Les voisins immédiats donc du Bénin qui ne profitent pas trop du commerce parce que bon, c'est tellement des problèmes de devises. Le Naira qui a des problèmes avec le CFA, également le Togo qui a ses propres problèmes, et puis les autres pays. Donc ça n'affiche pas trop le commerce avec ces pays-là. Merci beaucoup Casimir Pédium, merci. On va se donner rendez-vous demain dans un autre thème sur ce même plateau. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Ce fut un plaisir d'avoir passé ces quelques minutes en votre compagnie. À demain.